quand je regarde dans le miroir, c'est vrai que je vois rien. À part mon reflet que j'ai du mal à reconnaître. Je ne sais pas à quoi je ressemble, à qui je ressemble et d'où je viens. Je ne connais pas vraiment mon histoire. Dès que je rencontre des nouvelles personnes, une des premières questions qu'on me pose, c'est d'où tu viens, tes parents d'où ils viennent, et j'ai jamais la réponse. Donc il y a 28 ans, le 26 juillet 1994, je suis née sous X dans un hôpital à Metz et j'ai rejoint une pouponnière du coup dès ma naissance, quelques jours après, jusqu'à mes 4 mois environ. Après j'ai été adoptée du coup par mes parents adoptifs. J'ai toujours su que j'étais adoptée, mes parents me l'ont toujours dit, je ne sais pas exactement comment, ils ont dû trouver des stratagèmes parce que je sais qu'ils voyaient une psychologue à l'époque, ils étaient bien accompagnés. Mais ça n'empêche que malgré tout l'amour qu'ils m'ont porté, l'affection, il y avait toujours un manque et je ne savais vraiment pas d'où ça venait. Je culpabilisais vachement parce que je me dis j'ai une famille aimante, ils me veulent, ils m'offrent tout ce dont on peut rêver, j'ai une bonne enfance, j'ai fait des belles études, il y avait toujours un vide, un manque, quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre d'où ça venait. Je sais qu'il y a plein de personnes non adoptées qui ressentent la même chose que moi, qui ne se sentent pas à leur place chez eux, mais c'était vraiment un sentiment je me sens pas à ma place, je suis pas chez moi, je fais tâche, je suis un intrus, je suis vraiment pas à ma place. Et c'est quelque chose que j'ai essayé de combattre, j'essayais de trouver, de chercher des explications et au final tout revenait à chaque fois à l'adoption. Je me suis dit, t'as un peu banalisé ça pendant toute ton enfance en te disant t'es juste adopté, ce qui est vrai, c'est pas quelque chose non plus de monumental, mais quand même ça impacte beaucoup. Quand j'en parlais avec des non-adoptés et avec des adoptés, c'est vrai qu'il y avait quand même une certaine différence de profondeur dans ce que je ressentais. À mes 26 ans, je me suis vraiment posé de plus en plus de questions. Ça devenait vraiment une obsession de savoir d'où je venais. En fait, je voulais avoir les réponses aux questions qu'on me posait sans cesse, que ce soit chez le médecin ou alors dans la rue ou en soirée, de savoir d'où je viens, quelles sont mes origines. Est-ce que j'ai des antécédents médicaux, psychologiques? Par exemple, on peut ressentir un certain mal-être ou avoir des troubles mentaux. Mais dans mon cas, je ne savais pas si ça venait de moi, de mes expériences, ou si c'était quelque chose avec lequel j'étais née. C'était des choses, je n'avais toujours pas de réponse. J'avais toujours ce sentiment de ne pas savoir qui j'étais vraiment, pourquoi je suis là. C'est assez compliqué de se construire sur rien, en fait. En tout cas, dans mon cas, je n'avais pas vraiment de base pour me construire correctement, comme j'en avais envie du moins. Je me suis dit, bon là, c'est des questions que tu te poses déjà depuis très longtemps, maintenant on y va. Et j'y suis allée. J'avais un peu de peur, parce que j'ai toujours eu, c'est un peu bizarre de dire ça, une relation particulière vis-à-vis de ma génitrice, même si on n'a eu aucun lien. Je lui en voulais, ensuite j'ai essayé de la comprendre, parce que ça ne doit pas être vraiment un choix facile du tout à faire, surtout que je ne savais pas ce qui avait motivé son choix, donc je m'imaginais le pire. Je me suis dit, mais si ça se trouve, il lui arrivait quelque chose d'absolument horrible, et comment est-ce que je peux lui en vouloir? Enfin, il y a plein de raisons, et même si elle n'avait juste pas les moyens, c'est une raison valable et suffisante pour ne pas garder un enfant. Au centre départemental, je leur avais demandé si c'était un dossier sensible, et ils m'ont assuré que c'était pas le cas, donc j'étais un petit peu rassurée parce que je me suis dit, c'est mon histoire, mais c'est pas que la mienne, c'est aussi celle de ma génitrice. Je savais que c'était potentiellement parce qu'elle n'avait pas les moyens ou juste qu'elle n'avait pas envie de me garder ou un déni de grossesse. Donc c'était quand même une épreuve pour elle, mais c'était pas aussi grave que ce que je pouvais imaginer. Mais je ressens pas du tout le besoin de rentrer en contact avec ceux qui m'ont donné la vie. Je suis très reconnaissante et d'essayer de comprendre aussi par quoi ils ont pu passer, même si c'est vrai que mes émotions, des fois, elles sont un petit peu trop fortes pour essayer de les comprendre. Ils ont, j'imagine, eux aussi leur vie à présent. Moi qui ne sois plus de ce monde, mais j'ai pas envie de perturber leur paix, leur famille s'ils en ont une. J'ai vraiment juste envie d'avoir des informations sur d'où je viens. Et puis chacun fait sa vie. Moi j'ai ma famille, c'est ma famille. Je veux pas du tout la changer. Et voilà, juste avoir quelques petites informations pour m'aider à me construire. Et si j'ai envie d'avoir des enfants un jour, d'avoir des réponses aussi à leur donner pour leur expliquer mon adoption, si ça les intéresse. Je l'ai attendu pendant environ 1 an et demi. Il y a eu pas mal d'obstacles pendant ces 1 an et demi. On a perdu mon dossier, on l'a retrouvé.
Finalement, c'était dans un autre département, un autre centre. Donc il y a eu pas mal de va-et-vient. Même si je partais sans avoir d'espoir, au fur et à mesure, mes attentes, j'en avais de plus en plus parce que je me suis dit, ça y est, je vais avoir mon dossier, je vais avoir mes réponses. Donc c'est vrai que pendant 1 an et demi, c'est assez long. Je ne sais pas si c'est exceptionnel dans mon cas ou si c'est vraiment la norme. Mais avec tous ces obstacles, c'est vrai que c'était un peu les montagnes russes à chaque fois. Je me dis, bon, je vais jamais avoir mes réponses. Le lendemain, bon, c'est bon, ils l'ont retrouvé, je vais avoir mes réponses, et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'avais vraiment mon dossier entre les mains. J'étais super excitée. J'ai attendu quelques heures avant d'ouvrir cette grosse enveloppe parce que je me suis dit, je sais pas, j'avais un petit peu peur d'être déçue, un petit peu peur de ne pas savoir quoi faire de toutes les informations. J'ai lu toutes les pages, toutes les lignes avec attention. Il y avait à peu près une quarantaine, cinquantaine de pages. Et dans ces 50 pages environ, il y avait 2 lignes vraiment sur les réponses que je voulais depuis tant d'années. J'avais plein d'émotions différentes. J'étais en même temps en colère, j'étais très déçue, très frustrée, très triste et en même temps un peu soulagée d'avoir malgré tout ces 2 lignes. Surtout qu'elles étaient toutes au conditionnel, donc c'est même pas aucune certitude. Elle disait que ma génitrice était très jeune et qu'elle ne pouvait pas m'assumer. Voilà, c'est tout. Et au sujet de mon géniteur, la seule information que j'avais, c'est qu'il ne serait pas français. Donc potentiellement européen ou voilà. Donc c'est les 2 seules informations, ce qui était déjà énorme pour moi, mais c'était quand même pas suffisant. Je me suis dit, c'est ma vie dont il est question, j'ai besoin de plus de précision, j'ai besoin de certitude, j'ai besoin de choses auxquelles me raccrocher quand ça va pas. Ce que j'aurais voulu avoir, c'était mes origines, savoir exactement que ce soit en Allemagne ou en Alsace ou que ce soit un petit peu plus loin. Savoir leurs âges, éventuellement leur profession, parce que quand j'étais petite, quand quelqu'un me fixait dans la rue, dans les transports en commun, je me suis toujours dit, peut-être que c'est mon géniteur, peut-être que c'est ma génitrice. Je faisais beaucoup de rêves aussi où j'imaginais que mon géniteur était boulanger. C'est quelque chose qui est toujours resté en moi, je ne sais pas pourquoi. Donc éventuellement avoir des informations sur leur vie, avoir des photos pour savoir à qui je ressemble, même si on ne ressemble pas toujours à ses parents. Mais au moins avoir quelques petits traits. 1 an et demi d'attente pour avoir 2 lignes, j'ai trouvé ça très violent. J'ai pas demandé à être née, donc j'aimerais quand même, enfin je mérite d'avoir des réponses. Le droit aux origines, c'est d'ailleurs un droit fondamental. Moi, j'ai pas ce droit. Quand on me pose des questions, j'ai pas de réponse que je pense mériter, à savoir d'où je viens, mon histoire. Il y a d'autres démarches qu'on peut effectuer. C'est un organisme en fait qui peut éventuellement aider quand il y a des informations, qui peut aider les adoptés à récupérer éventuellement une lettre que les géniteurs auraient laissée, ou des photos, ou tout ce qu'ils auraient voulu laisser. Ou éventuellement, si les géniteurs sont décédés, donc là le secret, l'anonymat est levé, et donc ils peuvent nous révéler l'identité et toutes les informations potentiellement qu'on pourrait vouloir. Ce sera encore un petit peu le parcours du combattant, il y aura beaucoup d'attentes. J'ai eu les deux sons de cloche, continue, tu vas avoir tes réponses. Et d'autres personnes qui me disent non, tu n'auras jamais des réponses, l'administration va toujours te mettre des bâtons dans les roues, puisque le secret et l'anonymat de la génitrice sera protégé coûte que coûte. J'ai vraiment envie d'aller jusqu'au bout, quitte à n'avoir aucune réponse. Ou du moins aucune autre réponse supplémentaire, mais je veux aller jusqu'au bout et me dire je l'ai fait. Au moins je sais qu'il n'y a rien et je passe pas à côté de quelque chose, d'une information ou quelque chose qu'on m'aurait laissé.